confronté aujourd'hui à un sérieux problème. La confusion évangélique, l'interprétation humaine, la philosophie humaine. Savons-nous vraiment ce que nous recherchons? Savons-nous qui nous recherchons? Le prophète Nathan Bali vous emmène à une haute dimension prophétique tous les vendredis à partir de 20h30. Facebook Live. Flash prophétique. Le magazine prophético-technique. Édition spéciale sur l'avortement. Qu'est-ce que c'est que l'avortement sur le plan spirituel? Ce retombées, ces dangers, ce risque. Avortement, sacrifice à Moloch, meurtre direct ou indirect. Nouveau procédé pour limiter le risque d'avortement, jusque 6 mois. Moloch et les sacrifices par le feu. Ce mardi, à partir de 20h30. Parce que toi, tu veux guider Dieu à ton rythme. Mais si Dieu doit marcher à notre rythme, Dieu va commettre des erreurs humaines. Dieu ne travaille pas sur les fondations humaines. Donc certaines personnes aujourd'hui sont encore connectées à je ne sais quoi à cause du monde. 3 choses prophétiques pour accomplir une prophétie avec le prophète Nathan Bali. Bien-aimés dans les Seigneurs, chers frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur ce live qui est consacré à un message très particulier qui dure depuis pas mal de temps où nous parlons de 3 choses prophétiques pour accomplir une prophétie. Chacun de nous aimerait que dans sa vie, le Seigneur réalise et ou accomplisse les promesses qu'il nous a faites. Dieu est fidèle. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous croyons que Dieu accomplira ce qu'il a promis pour nous. Nous sommes arrivés à la fin de l'année 2019. Je sais que nous avons eu pas mal de soucis, pas mal de situations difficiles, et d'autres ont aussi vécu dans la paix, dans la grâce où Dieu s'est manifesté puissamment, spirituellement, physiquement, matériellement. Nous sommes arrivés à la fin de l'année 2019. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire ceci. Le temps et l'espace travaillent ensemble. Le temps, je parle de l'année 2019, c'est un espace-temps. C'est un moment particulier. Il est possible que l'année qui commence soit complètement différente de cet espace-temps. Si cet espace-temps a été difficile, il est possible que les choses nouvelles commencent dans l'année qui va suivre. Et c'est ce que je veux souhaiter pour vous, c'est ce que je veux prier. Je vais prier avec vous pour que Dieu vous fasse grâce. L'année qui commence soit totalement, complètement différente de l'année qui vient de s'achever. Alors sans plus tarder, on va prendre un moment de prière. Nous allons recommander ce moment de partage entre les mains du Seigneur. Nous allons nous incliner en prière, comme je l'ai dit toujours, ceux qui ont des enfants, trouvez un endroit plus calme, faites en sorte que les enfants ne vous dérangent pas parce que vous allez recevoir quelque chose, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jacques, recevez avec douceur la parole qui peut sauver vos âmes. Nous allons prier. Notre Père qui est dans les cieux, c'est toi qui donnes la vie, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi le bon berger.
Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette année qui vient de s'achever. Nous te reconnaissons comme le seul maître de temps et des circonstances. Nous savons que c'est toi seul, par ta souveraineté, Père, toi qui es le début et la fin, l'alpha et l'oméga, tu es celui qui change le ténèbre en lumière. Tu es celui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Tu nous as donné la vie par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, ce qui s'est produit, ce qui est arrivé dans notre vie, nous te disons merci, nous te glorifions parce qu'en toute chose, nous rendons gloire à Dieu. Nous savons, nous croyons fermement que l'année qui commence sera différente. Nous savons que tu es celui qui a pour nous des projets de paix et non de malheur. Père, tu ne nous as pas appelés à l'échec, tu ne nous as pas appelés à la souffrance, mais tu nous as appelés à la paix que Jésus-Christ seul donne par son sang. Père, l'année qui commence, fais en sorte que le sang de Jésus nous justifie et nous bénisse, nous libère et nous délivre, nous guérisse et nous relève. Nous recommandons ces instants merveilleux de partage entre tes mains. Nous venons réclamer ton aide, Saint-Esprit. C'est toi qui donnes la révélation. C'est toi la lumière du Seigneur. Éclaire-nous aujourd'hui et que ce moment soit la bénédiction pour ton peuple qui me suive. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui parce que mon travail, c'est dans le ministère prophétique, nous on apporte la lumière. Vous savez que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Et notre travail à nous, c'est d'éclairer le peuple de Dieu, d'éclairer l'église de Dieu, d'apporter la lumière pour que les yeux s'ouvrent. Enfin, le ténèbre peut être chassé, banni de notre territoire. C'est justement le message qu'on va partager aujourd'hui. On est toujours dans 3 choses prophétiques pour accomplir une prophétie. Mais le thème d'aujourd'hui que nous allons traiter, c'est la lumière qui éclaire. Lisons vite fait un passage dans le livre de Ésaïe chapitre 9, le premier verset. Ésaïe chapitre... on va lire le chapitre 9, on va s'arrêter là. Et le premier verset, jusqu'au 2e verset. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Je viens de lire la version Louis II, mais je vais passer à la version du Semeur. La Bible déclare: « Le peuple qui vivait dans le ténèbre verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. » Alors, si je retourne dans le verset de Louis II, la Bible déclare quelque chose. La phrase, ce passage commence par « mais », il y a un « mais ». Je veux vous dire ceci, peuple de Dieu. Même dans notre propre vie, évitons tout de suite de tirer des conclusions. Si vous êtes dans une situation difficile, la première des choses, la Bible dit, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. La première des choses, c'est de prier. La deuxième chose, si la situation persiste, posez-vous la question si vous êtes en communion avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est la première des choses. Excusez-moi, on va commencer par se poser la question si on est en communion avec le Seigneur, s'il y a un souci ou pas. Deuxième chose, on se met à prier. Celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Troisième chose, toujours pas tirer les conclusions, associez votre prière à des sacrifices. Le jeûne et la prière, vous savez que à chaque fois que nous faisons souffrir la chair, à chaque fois que nous sacrifions le plaisir de la chair, l'esprit devient fort et puissant. Donc, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Donc, on associe maintenant la prière avec des sacrifices. Dormir par terre, jeûner, ainsi de suite. Et si ça continue, ne tirez toujours pas des conclusions. Parce que dans notre vie, il y a toujours des mais.
C'est Dieu seul qui peut arrêter toute circonstance, toute situation. Prenons l'exemple de la résurrection de la fille, de la veuve de Naïm. Cette veuve avait un fils unique qui est mort. Mais pendant qu'on arrive, on allait enterrer l'enfant. Vous savez qu'on enterre, quand on enterre quelqu'un, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'a plus de vie, il n'y a plus d'espoir pour cette personne de vivre. On le déclare décédé, il n'y a plus rien à faire, donc on enterre pour l'oublier. Mais dans ce cas-ci, Jésus a croisé la délégation qui allait enterrer l'enfant. La Bible dit, il toucha le cercueil, et ceux qui transportaient le cercueil s'arrêtèrent. Vous voyez que Jésus est capable d'arrêter un processus. Il y avait un mais dans la vie de cet enfant, mais sa mère voulait déjà l'enterrer. Elle voulait oublier. Donc il y a des choses dans votre vie, vous avez pris la décision en cette fin d'année. Vous qui avez pris les décisions, écoutez-moi très bien. Il y a toujours un mais. Regardez, le passage dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire que le ténèbre était en train de régner. Mais il y avait un mais. Dieu est le seul qui peut retirer le mais et mettre un point. Dieu est le seul qui peut mettre la virgule. Et quand il place la virgule, personne ne peut mettre un point. La phrase n'est pas finie. Donc l'histoire de votre vie n'est pas finie. Vous ne pouvez pas être désespéré en cette fin d'année et vous dire que j'ai pris la décision, maintenant je mets un point, ça suffit, j'ai oublié, je passe à autre chose. Mais Dieu n'a pas dit que vous devez passer à autre chose. Il y a un mais. Mais cette situation ne durera pas toujours. Quand on parle de ténèbres, bien-aimés, on parle de tout ce qui est négatif. Et négatif dans le sens du terme de diabolique, satanique. C'est ce que la Bible appelle le ténèbre. Mais le ténèbre ne régneront pas toujours. Ça veut dire que le ténèbre régnait. On parle ici de la gloire du diable, de Satan, de la sorcellerie qui est manifestée dans votre vie. Mais Dieu dit que ça ne peut pas toujours régner. Regardez cette femme. J'ai fini cette histoire, ce récit biblique qui est très puissant. Jésus voit juste à côté du cimetière. Pendant que la dame, elle, la maman, avait déjà mis un point. Mon fils est mort, je veux l'enterrer, et puis c'est tout. Mais Jésus, c'est lui qui a la clé des morts et des séjours de mort, n'avait pas ouvert le séjour de mort pour que cet enfant puisse y entrer. C'est lui qui est le maître des circonstances et de temps, a fait ce qu'on appelle la réversibilité. Il a créé un processus inverse. Jésus-Christ est la vie. Il peut encore, en cette fin d'année, redonner la vie à cette situation que toi, tu veux déjà enterrer. Tu as conclu qu'il n'y a plus rien à faire, tu veux passer à autre chose. Non. Mais, malgré ce que tu as souffert, ce que tu as vécu, c'est qu'on t'a fait subir toutes ces humiliations, il y a un mais. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Jamais de la vie. Alors, je suis en train de parler de ténèbres. On va retourner dans notre passage de Genèse. On est toujours dans les 3 choses prophétiques pour accomplir une prophétie. Aujourd'hui, c'est la lumière qui éclaire. Je vais expliquer les différentes lumières et l'opération de la lumière. On est dans Genèse. On a expliqué comment Dieu a formé Adam. Et la Bible dit, ce qu'on a dit la fois passée, il prit Adam. Il prit Adam et le plaça dans le jardin d'Éden. Bien-aimé, c'est important. Dieu donne des instructions à Adam. Et des instructions vitales. La vie d'Adam en dépendait. Quand Dieu vous donne une instruction, votre vie en dépend. Dieu peut vous dire tous les matins, avant de sortir, buvez un verre d'eau.
Ne dites pas, oh mais c'est que de l'eau, bon je vais boire quand je serai à mon travail. Non, Dieu n'a pas dit d'aller boire quand vous serez quand vous serez au boulot, au travail. Non, il a dit avant de sortir. Vous voyez qu'il y a une différence. Vous pourriez boire de l'eau plus tard. Pour vous, la philosophie humaine, c'est tout à fait normal, c'est la même chose. Mais pour Dieu, c'est une infraction grave. Dieu travaille avec ses principes. Ne le faisons pas sortir, ne le faisons pas déménager de ce qu'il est. Il est Dieu, il restera Dieu, il était, il est, il viendra. Pour Dieu, c'est grave. Parce que peut-être que Dieu sait que votre estomac réagit mal quand vous marchez sans le ventre vide. Alors il vous demande de boire de l'eau parce qu'il sait que c'est bien pour votre santé. Mais une fois que vous allez sortir comme ça, vous faites une crise, vous avez un problème d'estomac, vous vous plaignez, vous cherchez la sorcellerie, mais pourtant c'est vous qui n'avez pas obéi. Vous allez comprendre pourquoi je parle de cette manière. Alors, quand Dieu vous donne un territoire, quand c'est lui, quand c'est sa volonté, puisque dans 3 choses prophétiques, les territoires, c'est-à-dire les lieux où vous êtes, doivent être choisis par Dieu. Donc il est prophétique. Votre identité, ce que vous êtes censé faire pour Dieu dans votre vie, dans le ministère, ça doit être le don que Dieu vous a donné, donc prophétique. Et également, ce que vous êtes. Si Dieu vous a appelé pour être médecin et être intercesseur à l'église, il faut être médecin et être intercesseur à l'église et non pas être pasteur et être un businessman. Non, c'est différent. Ou être un mécanicien, non, c'est différent. Ces 3 choses doivent correspondre pour que la bénédiction de Dieu s'accomplisse. Quand je parle de la bénédiction de Dieu, je parle de votre destinée. Ce pourquoi Dieu vous a appelé. Dieu vous bénisse. C'est ainsi qu'il est important que le territoire vienne des dieux. Parce que s'il ne vient pas de Dieu, Dieu ne vous donnera pas d'instructions. Parce que ces instructions représentent le manuel d'utilisation pour le lieu qu'il vous donne, pour la chose qu'il vous confie. C'est pour cette raison que quand il a pris Adam, il a établi, il a placé dans le jardin d'Éden, il lui a donné des instructions. Tu ne mangeras pas de ceci, tu ne feras pas ça, multipliez-vous, soyez féconds. Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Donc si Dieu t'envoie quelque part, si Dieu te confie une activité, si Dieu te confie un héritage, il assurera. Il va prendre en charge parce que c'est lui qui te l'a donné. Il a pris en charge Israël de sortir de l'Égypte jusqu'au pays des Canaan. Parce que c'est lui qui avait donné, c'est lui qui a conduit, c'est lui qui l'a provoqué. Autrement, Dieu vous dira qui vous a envoyé. Et résultat, vous serez dans le ténèbre, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le ténèbre. Alors, remarquez encore une chose. Il y a dans ce passage de Genèse, Dieu a fait couler un fleuve pour arroser le jardin d'Éden. Si dans ton territoire, si ton territoire ne vient pas de Dieu, Dieu ne fera pas couler un fleuve pour arroser ton jardin. Ce qui signifie il ne prendra pas soin de ton activité, de ce lieu, de cette chose, puisqu'il ne te l'a pas donné. Dieu est dans sa volonté, peuple de Dieu. Tout ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui, c'est simplement la prière de notre Père. Ceux qui ont eu l'occasion de suivre ma prière, mon enseignement sur notre Père qui est aux cieux, il est sur YouTube. Eh bien, cet enseignement, j'explique la prière de notre Père. Tout ce que j'enseigne aujourd'hui de prophétique, c'est ce que Jésus a dit. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui est déjà écrit au ciel. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier Dieu pour qu'il nous ouvre la page. Ce que vous appelez la volonté de Dieu, eh bien c'est ce que Dieu a déjà fait, ce que Jésus a déjà accompli. Béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc, ce que nous recherchons existe déjà et se trouve déjà au ciel. Il faut maintenant que le Seigneur l'accomplisse, mais c'est à nous de le chercher, c'est à nous de demander. Tout ce que nous cherchons sur la terre. Personne ne s'est créé. Personne n'a prié pour exister. C'est Dieu qui nous a créés, mais nous devons rechercher l'objectif pour lequel il nous a fait venir sur la terre. Alors,
Voilà un peu un résumé sur le territoire. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, je vais parler de la lumière. Le plus important, ce n'est pas le fait que vous vous retrouviez dans votre territoire. Vous pouvez arriver dans votre territoire. Mais le plus important, c'est que votre territoire soit éclairé. La présence de la lumière, c'est ça le plus important. Vous pouvez être chez vous, mais si vous êtes dans les ténèbres, ce n'est pas bon. Vous allez passer votre temps à tomber, vous allez passer votre temps à vous heurter, à vous cogner quelque part, ou jusqu'à vous blesser. Parce que le plus important dans un lieu, c'est la lumière. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, le plus important, c'est la lumière. Maintenant, il y a lumière et il y a lumière. Et il y a ce que nous on appelle la lumière qui éclaire. Je veux vous expliquer, il y a la lumière qui éclaire. Il y a réellement la lumière qui éclaire. C'est ce que vous allez rechercher l'année qui va commencer. D'autres ont passé leur temps à chercher le territoire, mais ils n'ont pas cherché la lumière. D'autres ont cherché d'autres avantages, mais ils n'ont pas trouvé la lumière. L'apôtre Paul prie, il dit « Je prie pour que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. » Lisons au commencement. Genèse. Le premier chapitre, Genèse chapitre 1, verset 2, jusqu'à 3, 4. C'est des choses que j'ai dans ma tête. Vous savez, il y a des passages qui sont tellement fondamentaux que on n'a pas besoin de... Il faut le maîtriser, il faut le garder dans l'esprit. C'est les fondements même de la parole de Dieu et du fonctionnement du Seigneur. La Bible dit... On va lire le deux versions plutôt. Je vais essayer de lire les deux versions. Je vais prendre le Semeur et la version du Semeur est de Louis Ségon. Le chapitre 1er de Genèse. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait le ténèbre. Attendez, je suis sur Louis II, je vais être sûr. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez, c'est des passages qu'on connaît, mais j'aime bien lire la parole de Dieu avec vous, parce que c'est quand vous lisez que vous découvrez mot après mot ce que le Seigneur veut dire. Ne prenez pas une phrase et une idée, mais lisez chaque mot et utilisez des différentes versions. Le verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu appelait la lumière jour, il appelait la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je vais aller plus loin. Dans le verset 14, on parle des luminaires. La Bible dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, donc la lune. Regardez, la fois passée, je fais une petite introduction sur le message d'aujourd'hui. J'ai expliqué quelque chose de très fort et on allait partager ça aujourd'hui ensemble. Donc voilà. On est ici au 4e jour, Dieu crée les luminaires, les étoiles, la lune, pour éclairer la terre, les étoiles aussi. Mais ici c'est le 4e jour, mais le premier jour, Dieu n'a pas créé des luminaires bien-aimés. Dieu n'a pas créé la lune. Dieu n'a pas créé les étoiles. Mais c'était le premier jour. Mais la Bible dit il y eut un soir et un jour et un jour
et une nuit. Relisez le premier verset, le quatrième verset de Genèse chapitre 2. À la fin, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Vous savez que le soir, c'est généralement un peu le ténèbre. L'obscurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il n'y avait pas de luminaire. Mais qu'est-ce qui éclairait? Il n'y avait pas les étoiles. Il n'y avait pas les soleils. Mais qu'est-ce qui éclairait? Qu'est-ce qui éclairait le monde? Il y avait un matin et un soir. Mais il y avait la lumière. Bien-aimé, cette lumière est différente des étoiles. Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22, à partir de verset 4, la Bible dit « Ils verront la face de Dieu, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni des lampes, ni des lumières, parce que le Seigneur Dieu lui-même sera leur lumière. Le Seigneur Dieu lui-même les éclairera. » Vous voyez que Dieu nous appelle à des jours qui suivent, à trouver la lumière qui éclaire. À un certain moment, parce que vous avez cherché certaines solutions, mais dans votre esprit, quand vous cherchez la solution, vous n'avez pas cherché celui qui donne la solution, c'est lui qui est la solution. Vous n'avez pas cherché le donateur, mais vous avez cherché le don. Vous avez cherché des solutions en passant par des hommes, en passant par des êtres humains, en passant par des faveurs des hommes. Que celui-là, si je traite avec lui, ça va marcher. Celui-là a une étoile financière. Il a une onction financière, il a une étoile. Mais ici, il n'y a pas d'étoile, mais il y a la lumière qui éclaire. Parce que cette lumière, c'est celui qui a dit « Je suis la lumière ». Cette lumière, c'est Jésus lui-même. Ça n'a rien à voir avec une circonstance, ça n'a rien à voir avec quelqu'un, ça n'a rien à voir avec un prophète ou un pasteur, mais c'est lui, la lumière, qui éclaire. Il n'a pas besoin de soleil, il n'a pas besoin d'étoiles, c'est lui qui éclaire. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on dit, ils n'auront pas besoin des lumières. Puisque Dieu lui-même sera là pour éclairer. Bien-aimé, je veux vous dire quelque chose. Si Dieu est là, tu n'as pas besoin d'espérer en quelqu'un. Tu n'as pas besoin de placer ta confiance en quelqu'un. La Bible dit, maudit soit celui qui fait confiance à l'homme. Il y a des situations dans ta vie. Dieu ne veut pas qu'une étoile quelconque vienne éclairer. Il y a des situations dans ta vie. Dieu ne veut pas que c'est lui-là qui a cette étoile des finances. Il a le don de telles choses. Il ne veut pas. Il veut être le seul qui tire gloire de la situation. Il veut être le seul qui est avec toi dans son intimité et lui seul peut ouvrir la porte fermée. Il veut être le seul qui, malgré les ténèbres qui règnent dans ton territoire, qu'il soit le seul à éclairer ton territoire. Voilà pourquoi certaines personnes, leurs difficultés continuent de s'allonger, de se rallonger, d'aller plus loin. Ils continuent de vivre dans le ténèbre et dans leur territoire, le ténèbre règne. Parce que Dieu veut leur faire comprendre qu'il veut être le seul à illuminer leur vie. Ils doivent placer leur confiance en Dieu seul sans penser à quelqu'un. Sans penser à un homme qui a une étoile quelconque de finance. Sans penser à quelqu'un qui a des connexions. Lui, là, va me connecter. Si je marche avec lui, je veux rencontrer tel, je veux arriver chez le président. Non, Dieu veut que tu effaces ça de ta tête. C'est pour ça que tout est bloqué. David dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Est-ce que David a dit, le secours me viendra du fils de Saül, Jonathan, qui peut me connecter avec le roi? Je lève mes yeux vers le soleil, vers le ciel. D'où me viendra le secours? Où est-ce que je vais trouver cette finance? Le secours me vient du fils du ministre là, qui va me connecter avec le chef de l'État. Je lève mes yeux vers le soleil, vers le ciel. D'où me viendra le secours, moi, Nathan? Pose
Pose-toi la question, d'où te viendra le secours? Tu vas dire, mais prophète, moi je crois en Dieu. Oui, mais quand tu cherches les solutions, tu penses à qui? Tu penses à Dieu ou tu penses à quelqu'un? Quand tu penses à ton âge, que tu dépasses la quarantaine, tu te poses la question si tu vas trouver un fiancé. Toutes tes copines ont des fiancés, toi, il n'y a pas de fiancé. Tu te poses la question, tu dis quoi? Comme elle a son salon de coiffure, comme elle a ces lieux-là, si je veux avec elle, je veux rencontrer certainement un mec. Et d'autres ont fait même de l'église un centre, un lieu de rencontre. Il va à l'église parce qu'il sait que là-bas, je vais trouver un frère ou une sœur. Tu ne penses pas au Seigneur qui peut te donner un homme. Dieu n'a pas besoin que tu ailles à l'église pour trouver un homme. Il n'a pas besoin que tu ailles à l'église pour trouver une femme. Il n'a pas besoin de ça. Il parle, la chose l'accomplit. Il appelle, c'est lui qui doit t'épouser. Il dit, Christian, va rencontrer cette fille-là. C'est tout. C'est ce qu'il faut. Dieu veut seulement que tu sois à ses côtés et que tu lui obéisses. Dieu vous bénisse. Alors je continue. La Bible déclare dans les livres de Jacques, bien-aimé, je répète que le plus important, ce n'est pas d'être dans le territoire, mais c'est que la lumière soit dans notre territoire. Parce que même si tu es dans ton territoire, même si c'est des hectares, si la lumière ne claire pas, ça ne sert à rien. Et je ne parle pas de n'importe quelle lumière. Vous savez, il y a lumière et lumière. Il y a des lumières, enfin, si tu te confies à cette lumière-là à un certain moment, elle est tellement artificielle qu'il n'y aura même plus de batterie. Donc ça ne pourra plus éclairer, la batterie est finie. Il faudra chercher à recharger. Si tu cherches le soleil, un jour, à un certain moment, le soleil même va disparaître. Il va faire noir, tu auras la lune, il te faudra chercher la lumière. N'avez-vous jamais remarqué que celui qui a dit « Je suis la lumière », parfois tu es dans des difficultés énormes, parfois tu es dans la douleur, mais il y a une paix qui est dans ton cœur, qui circule, qui te dit « Ne t'inquiète pas ». Quelque chose te console que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Parfois tu pries et tu pleures, les larmes coulent tout seul. C'est la présence de la lumière qui éclaire. Voilà ce qui était important pour Adam. Maintenant, la Bible déclare que Dieu, dans le livre de Jacques, la Bible dit ceci. Le premier chapitre, la Bible déclare au verset 17, Jacques chapitre 1er, le verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est le Père des Lumières. Bien-aimé, je veux lire une autre version. Là, je viens de lire Louis II. Maintenant, je vais sur le Semeur, la version du Semeur. Il est plus clair parce qu'il dit « Tout cadeau de valeur. Tout cadeau des valeurs. Tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Vous savez, il y a des versions qui expliquent que Dieu est le Père des Lumières, D-E-S au pluriel. La présence de Dieu, quelque part, doit chasser le ténèbre, bien-aimé. Je vais vous raconter quelque chose qui a révolutionné ma vie, le ministère. Il y a une vingtaine d'années, j'étais tout le temps, je faisais comme vous, je faisais comme toi. Je passais mon temps à chasser les démons. Matin, midi et soir, je chassais. Quand je commence ma prière, je dois finir par... Vous savez, les chrétiens aiment bien accentuer. Vous allez voir un chrétien qui prie. Regardez bien à l'église. Vous êtes dans le cas, vous êtes concernés. Nous sommes là quand nous prions. On va adorer Dieu bien-aimé. Nous allons rendre grâce au Seigneur. C'est notre Dieu. Vous allez voir les gens prier. Merci Seigneur, tu es notre Dieu. Oh merveilleux Jésus, merveilleux Sauveur. Les gens prient comme ça en général.
Croyez-moi, c'est comme ça. Remarquez, faites une étude, vous allez voir que les gens sont plus motivés par la prière de délivrance, d'autorité, que par l'adoration. Mais quand on va dire, nous allons nous lever contre l'esprit des sorcelleries de la famille. Et c'est là où vous voyez les gens se lever de leur chaise et commencer à sauter. Et quand le pasteur dit, on va écraser, la Bible dit, nous allons écraser le serpent et le scorpion. Vous allez entendre le bâtiment de l'église commencer à bouger. Ça vibre parce que les gens sautent. Les gens sautent. Pourquoi? Parce qu'ils passaient leur temps. Ils aiment chasser le démon. Mais il y a des choses que vous oubliez. Au point que tu chasses un démon, il ne partira pas. Une fois, je faisais la délivrance d'une dame. J'ai dit aux intercesseurs, mettez-la au milieu. Quand je dis démon, sors. L'esprit me dit, il me regarde, il me dit, je ne sortirai pas de ce corps. Je dis quoi? Je te dis au nom de Jésus, tu vas obéir et tu sors tout de suite. Il me regarde et dit, je ne sortirai pas de ce corps. Immédiatement, le Saint-Esprit me parle et dit, arrête. J'ai arrêté. Quand je suis allé prier la nuit après, le Seigneur me dit, il ne peut pas, le démon ne peut pas sortir. C'est elle-même qui donne accès au démon. Elle ne veut pas laisser partir son démon. Pourquoi toi, tu veux faire partir le démon? C'est elle qui doit refuser. Le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai compris ce qu'il fallait faire. Alors moi-même, je suis passé par là, où chaque matin, je jeûnais au nom de Jésus. Je chassais les démons. Un jour, le Saint-Esprit me parle. Vous savez, le Seigneur, quand il vous enseigne quelque chose, parfois vous avez honte. Je venais de terminer ma prière. Il dit, tu as chassé ce démon, il est parti. J'ai dit, oui Seigneur, il est parti dans le désert. C'est ce que ta parole déclare. Il est maintenant dans le lieu aride. Il me répond, tu sais que le diable n'est pas encore lié. Il est encore libre d'œuvrer sur la terre et le monde entier est sous l'emprise du malin. Il reviendra encore, tu vas encore le chasser. Là, je commençais à me sentir gêné. J'ai dit, mais Seigneur, il faut que je le chasse. Oui, je veux le chasser. Il me pose encore la question, il dit, et après il partira au désert, dans le désert, et il reviendra encore. Et tu vas encore le chasser. Je dis, Seigneur, je sais que tu veux m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais que chasser le démon. Il dit, au lieu de passer ton temps à chasser les démons matin, midi et soir, invoque ma présence. Demande ma plénitude. Demande au Seigneur de se manifester, de remplir complètement ta vie. Sa gloire doit remplir ta vie. Passe ton temps à plus invoquer la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que là où moi je règne, le démon ne règne pas. Ah! Jamais je pourrais oublier ces jours-là. Jusqu'au jour de ma mort, j'oublierai jamais ça. Parce que ça fait un déclic dans ma tête. Je dis, wow! Et il me donne le passage d'Ésaïe chapitre 6, où la Bible déclare que la gloire de Dieu a rempli le temple. La maison fut remplie de fumée, la fumée claire, qui symbolise la présence et la gloire de Dieu. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement. Quand Dieu règne quelque part, c'est pour ça que la Bible dit, on a commencé par là dans Ésaïe chapitre 9, le premier verset, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu ne peut pas régner dans ta vie et voir aussi les démons qui règnent dans ta vie. C'est pas possible. À moins que tu traverses un moment, une situation d'épreuve. Mais l'épreuve est limitée. Voilà pourquoi la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je dis, mais si je peux interpréter, je veux dire ceci. Même si l'année 2019, il y a eu des soucis, il y a eu des échecs, il y a eu des chocs, il y a eu des coups, il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions. Mais en 2020, les ténèbres ne peuvent plus régner. Donne gloire à ton Dieu. Parce que tu as compris que maintenant tu dois chercher
en lui seul la solution. Il doit être la lumière qui t'éclaire. C'est-à-dire, c'est lui qui donne la solution. C'est pas une circonstance, c'est pas un oncle qui a des contacts, c'est pas une copine qui va t'emmener en Chine, c'est pas quelqu'un qui a des connexions à Dubaï, mais c'est Dieu qui crée les opportunités. Il veut être le seul qui tire gloire dans ta vie. C'est pour ça que l'année qui commence, comme tu as appris le fonctionnement, le principe de Dieu, il ne partage sa gloire avec personne. Si c'est lui qui est mort à la croix, il veut tirer gloire. Vous savez, quelque chose s'est passé avec l'apôtre Pierre, en prison. Le chapitre 12 du livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 10. La Bible dit que Pierre, l'ange est venu libérer Pierre. Il a libéré Pierre. Pierre, mets tes chaussures, lève-toi, mets ta ceinture, mets ton manteau et suis-moi. Pierre s'est mis à suivre l'ange. Pierre regardait vers l'ange. Mais la Bible souligne quelque chose de très important. La Bible déclare qu'ils ont traversé la première garde. Deuxième, mais ils sont arrivés à la porte qui mène vers la ville nommée Porte de Fer. Tout le reste était normal. C'est des gardes, des portes bien fermées. Mais celle-là, la dernière, qui mène à la ville, ça veut dire qui mène à la liberté. Parce que quand tu arrives à la ville, tu es libre. Et cette porte qui t'emmène dans la liberté, la Bible dit c'était en fer. Vous savez que le diable, quand il sait qu'il y a telle situation, si tu arrives à avoir la solution, il ne pourra plus te contrôler. Il va bloquer avec la porte de fer. Il sait que cette sœur-là, si elle se marie, c'est fini. Je n'aurai plus de contrôle sur elle. Elle sera tellement sérieuse avec son Dieu, elle sera tellement fidèle que je ne pourrai plus la voir. Je veux serrer le mariage. C'est ce qu'on appelle la porte de fer. Il sait que cet homme de Dieu, s'il trouve l'argent, son ministère va exploser. Je n'aurai plus de contrôle sur lui. Il va combattre l'homme de Dieu, le Pierre. Alors maintenant, ce que je voulais dire, c'est ceci. Quand ils sont arrivés, dans le chapitre 10 de Actes des Apôtres, chapitre 12, quand ils sont arrivés à la porte de fer, la Bible dit, aussi dure qu'elle était la porte, la Bible déclare, elle s'ouvrit d'elle-même. Ce n'est pas l'ange qui a ouvert la porte. La porte s'est ouverte elle-même. Dieu peut envoyer un ange dans ta vie. Dieu peut envoyer quelqu'un dans ta vie. Mais ce quelqu'un aura des limites. Il ne pourra pas tout éclairer dans ta vie. Parce que le soleil peut éclairer comme il veut. Il a des limites. Quand le soir arrive, le soleil ne peut plus éclairer. La lune peut éclairer. Mais il a des limites. Quand le jour arrive, la lune n'a plus à éclairer. C'est le soleil qui prend le relève. Ces gens ont des saisons dans ta vie. Ils ont des limites. Mais le seul qui peut t'éclairer, sans saison, sans limite, d'une manière infinie, totalement, complètement, le seul qui peut te bénir afin qu'il n'y ait ni chagrin, mais qui peut vraiment t'enrichir, c'est Jésus-Christ lui-même. Je suis la lumière. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. C'est celui-là qui était avant le soleil, avant les étoiles, mais c'est lui qui éclairait le monde. La Bible dit qu'il était, il y eut un soir, il y eut un matin, mais c'était lui la lumière. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, et on n'aura même plus besoin de chercher cette lumière. À un certain moment dans la vie, Dieu n'a pas besoin que tu ailles chercher des solutions chez les gens. Dieu n'a pas besoin que tu appelles qui que ce soit pour te connecter. Dieu n'a pas besoin que tu ailles prendre le prêt à la banque. Il n'a pas besoin de crédit. Il n'a pas besoin de crédit pour que tu achètes une maison. À un certain moment, tu entres, tu sors, tu achètes ta maison. J'ai vu des gens qui étaient vraiment au bas de l'échelle. Et aujourd'hui, ces gens, pour acheter une voiture, il va à sa banque, il achète la voiture. Il n'a pas besoin de crédit pour que ça soit approuvé ou bien ça soit décliné. Non, il n'a pas besoin de ça. Dieu veut être cette solution directe. Mais pour conclure, je vais donner un passage. Peuple de Dieu, il nous faut l'obéissance.
si tu arrives dans ton territoire, obéis aux instructions de Dieu. Bien-aimés, nous parlons de beaucoup de choses. Mais la première des choses qui peut stopper l'accomplissement d'une prophétie, c'est la désobéissance. La première des choses qui peut empêcher un territoire d'être éclairé, c'est-à-dire la lumière qui est l'image de la gloire de Dieu, c'est la désobéissance, le problème. Regardez ce que Dieu est capable de faire. Je veux conclure là. Le passage de Lamentation. Dans le livre de Lamentation, le chapitre 3, le verset 2. Vous savez, ce n'est pas des versets qu'on vous donne tous les jours. Ce n'est pas des chapitres que les gens lisent tous les jours parce que les gens n'aiment pas ça. Ils aiment autre chose. Écoutez, la Bible dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. » Dans le livre de Lamentation, le prophète Jérémie pleure sur le sort d'Israël. Comment Dieu a humilié Israël, son peuple, descendance d'Abraham. Mais Dieu s'est irrité un jour. Il a conduit Israël dans le ténèbre. Si vous n'écoutez pas et vous n'obéissez pas, Dieu peut vous conduire dans les ténèbres. Pourtant, il est la lumière. Et il dit, si quelqu'un me suit, il ne marchera jamais dans le ténèbre. Mais si vous ne le suivez pas, il peut vous orienter lui-même dans les ténèbres. Parce que c'est des choses que nous, on pense que ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ça. Parce que Dieu est lumière, Dieu est amour. Oui, mais celui qui a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est le Dieu d'amour. Celui qui a fait le déluge de Noé, tuer le monde entier, c'est le Dieu d'amour. Et celui qui va jeter les gens en enfer, c'est le Dieu d'amour. Bénissez Dieu, que cette année se termine. Vous êtes en excellente santé, peuple de Dieu. Le territoire que Dieu vous donne signifie l'activité que Dieu vous confie. Ça peut être votre famille, votre mariage. Ça peut être votre business. Ça peut être vos enfants ou de relations. Mais quel que soit ce que Dieu vous confie comme héritage, comme territoire, comme bénédiction, comme jardin d'Éden, écoutez la parole de Dieu afin que la lumière qui est claire soit présente dans votre territoire. Parce que même si vous avez réussi votre territoire, s'il n'éclaire pas votre territoire, vous serez dans le ténèbre. Et les ténèbres vont toujours régner sur votre territoire. L'année 2020 qui commence, je vous souhaite vraiment beaucoup de paix et de bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu ouvre vos yeux, là où ça n'allait pas, là où vous n'avez pas compris, que le Seigneur chasse la confusion. La confusion et aussi la présence de ténèbres. Parce que quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas. Vous savez, l'apôtre Paul a maudit quelqu'un dans le livre de Actes des Apôtres. Il a dit, maintenant le ténèbre est sur toi. Et cette personne ne voyait plus. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme, tout ce qu'il était en train de faire, toutes les persécutions qu'il dressait contre les apôtres, parce qu'il voyait, parce qu'il y avait la lumière dans ses yeux. Mais l'apôtre Paul l'a livré entre les mains de ténèbres. Dieu peut vous livrer entre les mains de ténèbres si vous n'écoutez pas. Mais l'année qui commence, je prie, Dieu vous ouvre les yeux. Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu vous accorde la lumière. Gardez l'héritage qu'il vous a confié, ce qu'il vous a confié cette année. Soyez fidèles pour que l'année qui commence, car la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il est aussi dans les grandes. Donc l'année qui va commencer, que Dieu vous confie encore davantage des bonnes choses, de responsabilités et que sa gloire vous accompagne. Que tout ce qui a perturbé votre vie, ruiné votre vie en 2019, s'arrête en 2019. Vous avez le droit de parler, vous qui avez marché avec le Seigneur, vous qui avez souffert à cause de son nom, vous qui avez manifesté la fidélité envers le Seigneur, vous avez tenu bon, vous vous êtes accrochés. Parlez à l'année 2019. Dites 2019, arrête-toi et tes soucis et tes problèmes. Je rentre en 2020 parfaitement béni, en bonne santé et je refuse que tu me poursuives avec tes pièges, tes ruses dans la nouvelle année qui commence.
Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des joyeuses fêtes. Dieu vous bénisse. Mes coordonnées s'affichent sur l'écran. Vous pouvez envoyer un message ou vous pouvez appeler si vous avez besoin de l'aide. Le Dieu que nous servons, le maître de le chef de notre ministère, Rabbi Jésus-Christ, vous bénisse. Passez des très bonnes fêtes. Soyez prudents, rendez grâce à Dieu qui vous a gardé jusqu'à ce jour. Vous êtes bénis. Je vous retrouve ce mardi pour une édition spéciale sur le flash prophétique. Nous allons parler de cette invention démoniaque qui veut accélérer le taux, augmenter le taux d'avortement, puisqu'il s'agit d'une machine, un procédé qui va permettre de faire l'avortement sans risque jusqu'à plus de 6 mois. Donc nous voulons prier que Dieu stoppe ce genre de choses parce que c'est le Seigneur qui nous l'a demandé. Nous l'avons déjà fait en 2009 avec les églises des États-Unis et je pense que le Seigneur fera encore grâce pour stopper ce genre de choses. Donc je vous retrouve le mardi et après le vendredi, tous les vendredis à 20h30. Vous êtes bénis, je vous aime, Église des dieux, que Dieu te bénisse. Amen. L'Église est confrontée aujourd'hui à un sérieux problème. La confusion évangélique, l'interprétation humaine, la philosophie humaine. Savons-nous vraiment ce que nous recherchons? Savons-nous qui nous recherchons? Le prophète Nathan Bali vous emmène à une haute dimension prophétique tous les vendredis à partir de 20h30. Facebook Live. Flash prophétique. Le magazine prophético-technique. Édition spéciale sur l'avortement. Qu'est-ce que c'est que l'avortement sur le plan spirituel? Ce retombées, ces dangers, ce risque. Avortement, sacrifice à Moloch, meurtre direct ou indirect. Nouveau procédé pour limiter le risque d'avortement jusque 6 mois. Moloch et les sacrifices par le feu. Ce mardi, à partir de 20h30. Parce que toi, tu veux guider Dieu à ton rythme. Mais si Dieu doit marcher à notre rythme, Dieu va commettre des erreurs humaines. Dieu ne travaille pas sur les fondations humaines. Donc certaines personnes aujourd'hui sont encore connectées à je ne sais quoi à cause du monde. 3 choses prophétiques pour accomplir une prophétie avec le prophète Nathan Bali.